Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pensez à prendre soin de vous. Alors, cette petite vidéo pour répondre à cette fameuse question, comment choisir son thérapeute? C'est très important puisque le thérapeute est quelqu'un à qui on livre en fait nos faiblesses, nos défauts, nos points faibles. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider, qui va nous accompagner, mais aussi en qui on a confiance. Alors, quelques pistes pour choisir votre thérapeute. Restez avec moi. On regarde ça tout de suite ensemble. Alors, comment choisir son thérapeute? Première chose, le quand dit-on? Il est très important. Les échos des personnes sont généralement à la hauteur de la compétence du thérapeute. C'est très important de prendre l'avis des gens. Même si c'est un peu difficile de partager sa propre expérience, mais c'est important d'entendre ce que les personnes disent sur ce thérapeute. Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il ressent cette gentillesse? Et je pense que c'est très important d'entendre ce que les gens disent de ce thérapeute. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut jamais plaire à 100% à quelqu'un. Donc forcément, vous allez avoir des personnes qui vont le critiquer, qui vont dire des choses sur lui qui ne vont pas le mettre en valeur en tout cas. Mais prenez toujours ce que la majorité dit. Si la majorité dit que c'est quelqu'un de compétent et que le résultat était bien avec ce thérapeute-là, c'est déjà un bon point pour lui. Deuxième point important, son expérience. Ici, je ne vous parle pas de diplôme. Aux États-Unis, on a déjà dépassé cette histoire de diplôme. Donc ici, je vous parle de son expérience. Il peut avoir un doctorat en sciences psychologiques ou psychiatriques. Si jamais la personne n'a pas d'expérience, ça va être, en fait, il n'aura pas une valeur ajoutée dans son travail. L'expérience. Quelle est l'expérience de cette personne? L'expérience humaine, l'expérience professionnelle, l'expérience privée, et combien d'années il a d'expérience? Avec qui est-ce qu'il a travaillé? C'est pour ça que généralement les thérapeutes, ils parlent de leur profil. Allez voir un peu sur LinkedIn son expérience. Faites une petite recherche et vous allez avoir une idée avec qui ce thérapeute a travaillé et surtout pendant combien d'années. Je pense que c'est une donnée qui n'est pas négligeable par rapport à la compétence du thérapeute. Et je le répète, je ne parle pas de diplôme, je parle d'expérience qui est très importante. Comment vous vous sentez avec lui? Alors, vous n'avez pas besoin d'aller en première séance pour savoir comment vous vous sentez en sa présence. Vous pouvez simplement voir des vidéos de lui, en fait, de ce thérapeute, voir ses vidéos, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce que vous vous sentez face à cette personne, est-ce qu'elle vous inspire, est-ce qu'elle vous motive, est-ce qu'elle vous soulage dans la manière dont il traite ces sujets. Aujourd'hui, tous les thérapeutes, généralement, absolument tous les thérapeutes, ici je parle de psychothérapeutes et aussi de les coachs, ont tous des vidéos sur leur page Instagram ou Facebook. Profitez-en, allez voir le sentiment que vous avez quand vous écoutez cette personne. Je pense que c'est important avant d'aller chez le thérapeute de ressentir un peu, de voir ces vidéos pour voir un peu ce que vous ressentez. Alors vous pouvez aussi être un peu plus téméraire et prendre une première séance avec la personne. À cette première séance-là, vous allez avoir un ressenti. Écoutez ce ressenti, écoutez comment est-ce que vous vous sentez quand vous avez passé ces 45 minutes ou l'heure avec le thérapeute. Est-ce que vous vous êtes senti soulagé? Est-ce que vous vous sentez écouté? C'est très important. Le point pour moi le plus important, c'est celui-ci, votre intuition. Écoutez votre intuition. Si vous ressentez que cette personne peut vous aider, qu'elle va vous apporter des pistes de solutions, que vous allez vous sentir soulagé, si votre intuition, elle vous dit « vas-y », même si tout le monde vous dit non, écoutez votre intuition. Je le dis souvent, l'intuition est généralement de très bons conseils. Alors comment repérer l'intuition? C'est simplement la première
sensation, le premier ressenti, la première pensée, la première idée qui vous vient quand vous voyez cette personne ou quand on vous parle de cette personne. Très 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 important, l'intuition nous donne de très très bons conseils, écoutez-la et je pense que vous ne serez pas déçus. Les choses à changer, vous savez, c'est comme si vous rentrez dans une pièce, il y a plein de meubles dans cette pièce et puis que le thérapeute il vous dit, ben voilà, moi je vous allume la lumière et à vous de changer les meubles comme vous le voulez, jetez ce que vous n'avez plus envie de garder, changer la disposition des meubles. Et ça, je pense que c'est très important dans l'attente que vous avez d'un thérapeute de vous dire qu'il est là uniquement pour vous accompagner et pas, il n'a pas la solution miracle. Écoutez votre intuition, prenez soin de vous, n'hésitez pas à tester, vous n'êtes pas obligé de terminer avec un thérapeute. Testez si vous avez des doutes, si vous ne savez pas écouter votre intuition. Voilà, je pense que c'est vraiment les clés les plus importantes, mais le réel acteur du changement, c'est vous. Alors prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Elle peut être utile pour d'autres personnes qui se posent cette même question. Merci pour votre attention et pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets.